Hello, I hope you're all doing well, and today we are taking a look at this document which I sent you on Monday. So it's a comic strip called On a Plate, and you had a list of questions. So the first one was to introduce the document. The document is a cartoon by Toby Morris called On a Plate. It deals with wealth inequalities and higher education. Wealth, c'est la richesse. Inequalities, les inégalités, donc les inégalités liées à la richesse, and higher education, l'éducation supérieure, et nous travaillons actuellement sur l'université. You had a second question and you had to look at the main characters. So the first one is Richard and he comes from a rich family. Paula, she comes from a poor family. Let's take a look here. We have the two characters, okay? Richard, his parents are doing okay. Ça veut dire que ses parents, ils s'en sortent bien, sous-entendu, financièrement. Paula, her parents, not so much. Pour les parents de Paula, c'est pas si simple que ça. Question 3. The document is divided into two similar parts. We can see Richard's story on the left and Paula's story on the right. And maybe their path will cross, okay? Let's take a look. Here, you can see you've got Richard on the left and Paula on the right. Now, you had some vocabulary questions, so let's start with this one. Damp, qui veut dire humide. On voit que donc chez Paula, sa maison est humide, donc elle va être plus à risque d'attraper certaines maladies. Well-resourced, vous deviez trouver donc le contraire qui est underfunded. On va regarder ici, donc c'est sur la vignette 7 et 8. Donc ici, on parle de l'école de Paula et on nous dit « The school is underfunded ». Donc l'école n'a pas assez de budget pour pouvoir recevoir et accueillir les élèves correctement. Évidemment, c'est en contraste avec l'école de Richard qui, elle, est particulièrement bien fournie. What's the English for bulletin? It's report, et vous pouvez le voir. Ici, donc, les parents reçoivent le bulletin. Vous voyez qu'ils ont tous les deux à peu près la même note, donc la note B. Les parents de Richard sont inquiets parce que ce n'est pas suffisant. Les parents de Paula en sont contents. C'est pas si mal que ça d'avoir un B. Expectations, ici ça va vraiment être les espoirs, les attentes que les parents vont avoir pour les enfants. Let's take a look at picture 11. Okay, so it's this one. And Richard is at uni. Okay, so he's got a book, he's reading a book, he has eaten a pizza, he's got a computer. Now, Paula, she's working. She is at university, but she needs to work to pay for her studies. Now, we have the word juggling, que l'on reconnaît en français, c'est quasiment un mot transparent. Jongler, donc on retrouve sur la vignette 12. Donc ici, pourquoi juggling? C'est tout simplement parce qu'en fait, elle jongle entre ses études et le travail qu'elle est obligée d'avoir pour payer l'université. Handouts, c'est donc, ça fait référence en fait aux dons, aux aides que l'on peut donner à quelqu'un. C'est sur la vignette 21, on va la regarder parce qu'elle est très importante. Alors, pourquoi est-elle très importante? C'est parce qu'en fait, on voit que Paula et Richard donc, se croisent. Paula est serveuse et Richard, lui, se sert des huîtres sur le plateau que lui tend Paula et il dit que personne ne lui a jamais fait don de quoi que ce soit, donc il ne se rend pas compte que toute l'éducation qu'il a reçue l'a aidé à arriver là où il est, c'est-à-dire à un bon niveau socio-économique. Okay?
Et on continue avec la grammaire. Donc tout au long de la bande dessinée, vous avez la comparaison entre Richard et Paula. Et donc je vous remets ici la leçon de grammaire pour comparer, pour dire plus que et pour dire moins que. Et je vous propose ces phrases-là. Il y en a d'autres qui sont tout à fait possibles. Simplement, vous aurez la correction et des exemples. Richard is luckier than Paula, qui veut dire Richard est plus chanceux que Paula. Paula is less rich than Richard. Paula est moins riche que Richard. Donc, pour dire moins que, c'est less, plus l'adjectif, plus than. Paula is poorer than Richard. Donc, poorer, on a pris poor, on lui a rajouté ER. Et enfin, quand c'est des adjectifs longs comme privileged, c'est donc un adjectif long. Richard is more privileged than Paula. On rajoute more devant l'adjectif long, alors que quand l'adjectif est court, comme poor, eh bien on rajoute ER à la fin. Vous aviez ensuite un vrai ou faux, et vous deviez donc justifier vos réponses. Paula is poor because she hasn't worked enough at school. That's wrong. Paula is poor because her parents are poor. Paula is unlucky because she has missed the first steps on the ladder of life. That's right. Paula could not concentrate on school when she was a child. Richard is rich only because his parents are rich. And it's wrong. Richard did work at school, but his parents' wealth helped him a lot. And finally, Richard does not realize he's lucky. That's right, it's true. Richard thinks he succeeded only because he worked hard. He does not realize that it was easier for him to succeed because his parents are rich. Vous avez donc du lexique à noter dans le cahier et à apprendre. Deal with, traiter de, donc vous l'utilisez pour parler d'un document, un document qui traite de ceci, qui traite de cela, et non pas pour insulter quelqu'un, on est bien d'accord, c'est pas la même chose. Path, le chemin. Cross, se croiser, on l'a vu dans le document. Au final, les chemins des deux personnages se croisent quand ils sont de jeunes adultes. Et enfin, succeed, qui veut dire réussir. Maintenant, il vous reste une chose à faire, c'est donc écrire un récapitulatif qui va vous permettre de présenter le document à l'oral quand vous allez parler de la notion Places and Forms of Power. Vous vous souvenez que donc notre angle d'attaque pour cette notion, c'est de se demander si l'université est un lieu où s'exerce le pouvoir, est une forme de pouvoir. Est-ce que les études supérieures vous donnent plus de pouvoir dans la société? Donc vous présentez le document, vous expliquez brièvement ce qu'on voit sur Richard, ce qu'on voit sur Paula, vous comparez les deux. Et enfin, vous exprimez ce que ça prouve et ce que ça montre, le lien donc entre le pouvoir de l'argent, de l'éducation, que tout le monde n'a pas la même chance et que les inégalités persistent, même lorsque l'on travaille dur. Évidemment, tout ça ne doit pas vous démoraliser. J'attends bien sûr de vous que vous travailliez dur et que vous réussissiez votre oral du bac. Donc, je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous, restez à l'intérieur et à très bientôt pour la suite. Bye bye!